Aujourd'hui, je te propose un petit jeu. Ah oui. Et bien sûr, vous pouvez jouer chez vous, dans votre voiture, hein. Parmi les 3 actus suivantes, laquelle est correcte ? Ouh là là. Dans le canton du Valais, le Grand Conseil a autorisé la consommation de vin de messe à un autre moment que pendant la messe. Dans le canton de Fribourg, le Grand Conseil a refusé une loi visant à limiter la consommation d'alcool lors de la chasse. Ou petit 3, dans le canton de Genève, le Grand Conseil a rendu obligatoire le fait de râler contre les frontaliers et les Vaudois. À ton avis, Jade ? Eh ben, je dirais le Valais peut-être. Ah, c'est bien essayé, c'est bien. Mais tu avais la réponse, je sais que tu l'avais. C'était bien la deuxième proposition. Et je tiens à préciser quand même, à Fribourg, pas de limite de consommation d'alcool pendant la chasse pour les chasseurs, hein. Aucune info pour une éventuelle limite pour les animaux. Bambi, Pampan ou Gérard Depardieu peuvent continuer à se prendre des cuites tranquillement. Franchement, autoriser des gens à boire et à avoir une arme, c'est comme être président et se prendre une baffe. Surréaliste, et pourtant, ça arrive. Chasser, alcoolisé, je sais pas si j'ai déjà entendu une aussi mauvaise association d'idées depuis l'ananas sur la pizza, les chaussettes avec les Birkenstock ou le mélange Suze-lait. Parce qu'après tout, des gens armés et alcoolisés, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein ? Pour se faire une idée, suffit de regarder un film de série B ou les casernes un soir de sortie. D'ailleurs, s'il y a un endroit qui me fait encore plus peur que les forêts fribourgeoises, c'est la gare de Morges un vendredi soir. L'argument principal de l'opposition à cette réglementation, les chasseurs sont responsables car ils prennent la voiture. Ah bah oui. Ah oui. Et c'est bien connu, hein, personne n'a jamais pris sa voiture en ayant bu, surtout pas à Fribourg où on compte seulement 183 accidents dus à l'alcool en 2024. Tout va bien. Après tout, pourquoi ne pas donner encore plus de responsabilités à des gens incapables de la gérer ? C'est déjà ce qu'on fait lors des élections. Pour l'UDC, cette réglementation serait même, je cite, discriminatoire et basée sur les stéréotypes. On sait tous qu'il y a les bons et les mauvais chasseurs. C'est vrai que l'UDC est à la discrimination ce que Federer est au tennis, un grand maître qui nous surprend toujours avec son inventivité. L'UDC qui donne des leçons sur les stéréotypes, c'est un peu comme si l'abbé Pierre donnait des cours sur le consentement, Pierre Palmade des cours de conduite ou Christian Constantin sur la gestion d'un club de foot. Après, je me demande si les animaux ont été consultés. Bambi aurait dit « Franchement, je préfère qu'ils soient un peu bourrés, ça augmente mes chances de survie. Ils tirent moins bien et je les sens arriver à des kilomètres. Mais suis-je vraiment légitime ?» à donner mon avis sur un groupe que je connais si peu. Et je tiens à préciser que j'ai un ami chasseur, du coup c'est ok selon la règle Marine Le Pen, mais j'ai aussi envie de continuer à me balader en forêt sans avoir peur de finir à la morgue comme nos voisins français, parce qu'un promeneur et un sanglier, ça se ressemble quand même vachement. Alors de 1, c'est physiquement insultant, surtout pour le sanglier, et honnêtement, si tu confonds un cycliste et un sanglier, commence par changer de lunettes. Et là promis, je préfère que tu prennes 2 verres.